Ainsi, la contestation de cette approbation tacite pour défaut d'avis de non-objection est dénuée de tout fondement. Il fait remarquer que l'approbation n'a pour but que de vérifier la disponibilité du crédit conformément à l'article 3 du décret portant modalité d'approbation des marchés publics et délégation des marchés de services, des marchés de services publics. Pour lui, la lettre numéro 4, barre PM, barre CTS, barre EPM, PPP, barre CKM, barre 2025, barre 1404, du 8 mai 2025 de la Première ministre, n'ayant pas remis en cause le budget du contrat, indique clairement que la question de financement des travaux de construction de la prison de Kisangani par le compte du ministère de la Justice, à partir des fonds issus de l'indemnisation par l'Ouganda, était convenue au gouvernement. Sur l'attribution du marché à une société de façade, il réaffirme que la société Zone Construction a une existence réelle et juridique. Elle répond ainsi aux critères de qualification prévus par l'article 13 de la loi relative au marché public. Quant à la question de sa capacité financière, il fait remarquer que le capital social souscrit est conforme à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique et que le capital social n'a pas d'impact sur le marché et sur le chiffre d'affaires à réaliser, qu'aucune loi n'interdit à une société au moindre capital de contracter un marché d'un montant plus élevé et que les statuts, le registre de commerce et de crédit mobilier, RCCM en sigle, l'impôt professionnel sur le revenu, IPR en sigle, et les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et les experts comptables de la société et attributeurs indiquent un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 460 842 dollars américains pour l'année 2024. Concernant la non-conformité des modalités de financement et la garantie de restitution de l'avance, il estime que ces questions ont été réglées par sa lettre numéro 828, barre CAB, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre 2025, du 14 avril 2025, qui prescrit les modalités d'utilisation de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, communique les nouvelles modalités de paiement et de gestion financière du contrat et subordonne tout décaissement de fonds à l'autorisation de l'Inspection générale des finances. Cette lettre, dit-il, constitue un avenant au contrat précité par ordre de service conformément à l'article 188 du décret du 3 mars 2023 portant manuel des procédures des marchés publics. Pour ce qui est du défaut de siège social de la contractante, il explique que le ministère public ne devrait pas confondre l'adresse administrative de la société, qui peut être juste un bureau pour recevoir les courriers, et celle des activités sur le terrain où les employés sont déployés. S'appuyant sur la déposition de la renseignante Motonde Catin, gestionnaire de l'immeuble CTC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zone Construction partageait le bureau avec la société MK Architecture de M. Alain Chris, architecte de son état. Quant à son expertise et à son personnel d'appoint, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques et administratifs
mise à la disposition du ministère de la Justice, en vue de l'attribution du marché, montre qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter. S'agissant du statut social des associés, il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mosheni Enemi et de Mme Inamahoro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, mais sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise, en ce que l'immatriculation offert à la société un patrimoine propre. Il précise que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roban, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossongo et Amon Sossongo de la Robank, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention des parties. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée, adressée à la directrice générale de la société Zan Construction, qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés des fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études de sol, le prévenu Moutamba soutient que cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Limbaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Chris via la société MK Architecture, sous-traitée par la société Zan Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Moutamba Tungunga à la peine de 10 ans de travaux forcés, assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. Il ressort de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte par lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restituer, bref, de tout acte par lequel l'agent se comporte en propriétaire.
Son établissement dans le chef d'un prévenu requiert, outre sa qualité d'agent public, une chose objet de détournement, laquelle doit s'être retrouvée entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, l'acte matériel de détournement et l'élément moral. S'agissant de la qualité d'agent public, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal congolais livre 2, tel que modifié et complété par l'article 1er de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Mutamba Tunganga était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit concrètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la société Zone Construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la quote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro rôle général 116, du 9 février 2022, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de $ destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice V/C Frivao, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou leurs ayants droit Frivao en abrégé. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'agent public, soit en vertu, soit en raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non parce qu'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'ils lui appartenaient. Cette disposition animo domini peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics
le prévenu qui accordera un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public, qu'il paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournir ou services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Ensuite, contrairement à ces allégations, le prévenu a, sans preuve de l'autorisation du gouvernement, ordonné le paiement des deniers publics à la société Zone Construction. En effet, pour justifier ce paiement, il se réfère tantôt aux instructions reçues verbalement de la haute hiérarchie, tantôt aux délibérations de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres, dont le compte rendu ne contient aucune indication sur la construction d'une prison à Kisangani. Par ailleurs, le prévenu affirme, sans aucune preuve, que la société attributeur, créée le 22 mars 2024, soit une année avant la conclusion du contrat, avait la capacité d'exécution des marchés de construction des prisons, aussi bien sur le plan national qu'international. L'effectivité sur terrain, l'expérience attestée par un certificat ou une référence prouvant des réalisations similaires, une expertise avérée, un personnel administratif et technique propre, un siège social effectif. Bien plus, il a ordonné le paiement de cette somme d'argent à concurrence de 66% du prix de marché, sans aucune garantie bancaire, en violation des prescriptions de la disposition légale précitée, mais également en tant qu'elle prévoit que des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, sous réserve de la constitution d'une garantie bancaire d'un montant équivalent. Pourtant, par sa lettre numéro 828, barre K, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 14 avril 2025, soit 2 jours avant le transfert, il avait expressément informé la société Zone Construction que le premier décaissement devait être de 30% au coût total du marché à titre de démarrage des travaux. Enfin, il a ordonné le versement de cet argent dans un compte courant et non comme il a prétendu dans un compte séquestre qui pouvait en garantir une utilisation contrôlée, mettant ainsi cette somme à la disposition totale de la société co-contractante. Quant à l'élément moral, la Cour souligne qu'il est caractérisé par l'intention frauduleuse. En effet, l'auteur doit avoir eu pour but de procurer soit à lui-même, soit à autrui, un avantage quelconque au préjudice de l'État. La preuve de cette intention frauduleuse est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base des présomptions déduites de contradiction
dans les explications de prévenus, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit sur base de celles résultant de la non-justification concluante sur l'utilisation des sommes détenues à titre précaire, soit par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion des fonds, soit de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des témoignages recueillis aux audiences, ainsi que du fait que le prévenu s'est procuré ou a procuré au tiers un avantage illicite. En l'espèce, la Cour retient que le prévenu Motamba avait agi avec intention d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction SARL, la contractante. Cette intention frauduleuse est déduite aussi bien de la violation constante et systématique des règles de procédure des marchés publics, de la précipitation avec laquelle il avait agi, ainsi que du repentir tardif dont il fait montre après coup. S'agissant de la violation des règles de procédure, la Cour considère que cette intention frauduleuse ressort notamment de la violation de l'article 42 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, en recourant à la procédure de gré à gré au nom de l'urgence, alors que celle-ci n'existait pas au regard de ces dispositions légales. Il en est de même des raisons sécuritaires invoquées par le prévenu qui ne sont pas à confondre à celles visées au point 5 de cette même disposition. En effet, au terme de cet article, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure, ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux, définis aux articles 45 et 44 et 45 de la loi précitée. Contrairement au soutènement du prévenu, la Cour relève que la construction des bâtiments pénitentiaires est un marché ordinaire et ne peut devenir un marché spécial que sur décision gouvernementale ou présidentielle qui la classe expressément comme relevant de la sécurité nationale. La violation de l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Au terme de celui-ci, le marché de gré à gré suit la chronologie ci-après. Demande motivée de l'autorisation spéciale de la Direction générale du contrôle des marchés publics pour conclure le marché de gré à gré. Notification par cette direction de l'autorisation de conclure le dit marché. Demande de non-objection sur le projet du marché. Soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente et enregistrement du marché à l'autorité de régulation des marchés publics. À l'espèce, seules les deux premières étapes avaient été observées par le prévenu qui avait continué la procédure jusqu'au paiement alors qu'il n'avait pas obtenu l'avis de non-objection, document préalable à la demande d'approbation auprès du Premier ministre. Il en est de même du fait d'avoir signé le contrat de 29 millions de dollars alors qu'il n'avait obtenu l'autorisation spéciale que pour 39 877 67,96 dollars américains. La violation de l'article 2 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des projets et des marchés publics qui dispose que la cellule est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de gestion du projet et des passations des marchés publics et des délégations de services. En effet,
le prévenu a sciemment opéré le choix d'écarter dans ce processus tous les services et fonctionnaires attitrés de son ministère, notamment le secrétaire général, le secrétaire permanent et les agents de la cellule de gestion de projets et des marchés publics, ainsi que ceux du service chargé des établissements pénitentiaires, au profit de quelques membres de son cabinet qui n'avaient pas d'engagement permanent avec l'État pour s'assurer une gestion opaque de ce marché public. En ce qui concerne la précipitation sur la passation du marché avec la société ZAN Construction SARL, la Cour relève que cette intention est aussi singularisée par la sollicitation prématurée de l'approbation du Premier ministre, alors que la préparation du marché n'était pas encore terminée par l'obtention de l'avis de non-objection, comme l'exige l'article 57 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 précité, tout en sachant que, passé le délai de 10 jours sans réponse de cette autorité, l'approbation lui serait tacitement acquise conformément à l'article 20 du même décret. Le décaissement des fonds avant d'obtenir les documents fonciers nécessaires sur le terrain où l'édifice allait être érigé. Le virement de l'argent dans le compte courant de ZAN Construction le lendemain de l'ouverture de celui-ci, sans s'assurer qu'il s'agissait d'un compte séquestre, alors que dans sa lettre numéro 828/4/ME, -1000, -J et GS, -CF, -2025, du 14 avril 2025, il avait expressément demandé à la co-contractante d'ouvrir ce compte. Quant au repentir actif, la Cour dit, quant au repentir tardif, la Cour dit qu'il est révélé par la lettre numéro 1003/4/ME, -1000, -J et GS, -CF, -2025, du 9 mai 2025, adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991/LW 800/WEA -CAB -ME -MIN -J et GS -2025 du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCMP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société ZAN Construction. Cela est d'autant plus vrai que le procès-verbal de négociation relative au marché de construction du centre pénitentiaire daté du 16 décembre 2024 fait référence à la lettre numéro 316/DGCMP, -DG, -DCP, -D1, -JMZ, -2025, du 26 février 2025, qui lui est pourtant postérieure par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale au prévenu. De ce qui précède, la Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010-2484 5401-28/E
USD, intitulé Ministère de la Justice V-C, Frivao, ouvert en les livres de la Robanque et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction des détournements des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101 010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C, Frivao, ouvert en les livres de la Robanque, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025, à laquelle siègent les magistrats Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombekala Augustin, président, Kanane Samvoura Alain, Manassinkou sur Rayon de Bouillon, Manangam Benzi Boniface, Ilungantanda Paulin et Tsasakandi Floribert, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Volanzungu, et l'assistance de M. Mboyo Bolili, greffier du siège. La Cour a dit: à l'effet de rôle, l'audience est levée. De la place,